Présidente Zhang, tu ne disais pas que Jishen était frigide au lit, fade et sans saveur? PDGJ. C'est le rapport médical des employés, non? Ça tombe bien, je cherchais Wanking. Donnez-le-moi. Ce rapport médical. Il est un peu... Alors je vous le laisse, PDGJ. Allez-y. 11e Antian. Ce n'est pas l'assistant de Wanking. Il a attrapé le VIH. Pas étonnant qu'il ait une tête pareille. Quel merdier. Présidente Zhang. Antian, ne bouge pas. Antian. Je lui ai promis de ne plus accepter aucun autre homme. C'est ma limite. Mais... je t'aime tellement. Shen. Je sais que tu ne tolères aucune infidélité. Je te jure que je n'aimerai que toi toute ma vie. Si je te trahis, que je meure d'une maladie foudroyante. Tu m'aimes, tu m'es fidèle. Alors je devrais te remercier d'avoir tenu cette limite? Il n'y a pas de quoi être triste. Une chair pourrie. On la jette. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Les résultats des examens médicaux des employés sont tombés. C'était quoi, ce bruit? Non. Rien. Chérie, tu voulais me voir pour une raison? Non, pas vraiment. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Rentre tôt ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu as? J'ai la gorge un peu sèche, c'est inconfortable. Bois plus d'eau. Prends soin de toi. Zhang Wanking, je t'ai donné une chance. Puisque tu ne veux pas te repentir, ne t'en prends qu'à toi-même. Frère J, le rapport est remis à la présidente? La présidente gère ça. Confidentialité stricte. Retourne travailler. D'accord. Frère J, tu pars déjà? D'après la présidente Zhang, tu ne tolères aucune infidélité. Mais tu tolères beaucoup, non? Ce jeu dangereux, pas peur des conséquences? C'est dur à avaler. Elle dit qu'au lit, tu es frigide, fade et sans saveur. Et non, elle ne serait pas collée à moi tous les jours, à me laisser complètement épuisé, pas vrai? Pardon, frère J, je ne l'ai pas fait exprès. C'est sa faute, elle me colle au bureau. Je n'ai même plus la force de tenir mon café. Zhang Wanking t'a seulement dit que je ne tolérais aucune infidélité? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne supporte pas non plus les ordures. Tu oses me frapper? Antian. Présidente Zhang. Ça va. Jishen. C'était juste du café. C'est vraiment trop. On s'en va. Mon chéri, peu importe ce que tu deviendras.
Je n'aimerai que toi, du début à la fin. Évidemment. Le cœur d'une femme reste le plus inconstant et le plus cruel. Allô? Fais-moi de force. Je l'ai aujourd'hui. Mon chéri, tu es encore fâché? L'assistant 11e est très compétent. Il a négocié beaucoup de contrats pour l'entreprise. Je n'avais pas d'autre choix que de le défendre. C'était pour les employés. Tu te souviens du jour de notre mariage? Du serment que tu m'as fait? Bien sûr. Moi, Jan Wanking. Je n'aimerai qu'un seul homme dans ma vie et ne te trahirai jamais. Mon chéri, il n'y a vraiment rien entre moi et l'assistant 11e. C'est notre anniversaire. Je serai rien que pour toi. Allez, ne sois plus fâché, d'accord? Allô? Quoi? Très bien. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. L'assistant 11e a été drogué lors du dîner d'affaires. Je dois y aller maintenant. Pas un pas de plus. Chérie. Quoi que ce soit, attends que je revienne, d'accord? J'ai quelque chose de très important à te dire maintenant. Arrête, tu peux pas être un peu plus large d'esprit? Un anniversaire de mariage, on peut le fêter n'importe quand. L'assistant 11e est vraiment en danger là. Signe ça. Je viens de te le dire. Il a été drogué, c'est vraiment grave. Tu peux pas juste... Signe ça. Et je te laisse y aller. Chérie, je reviendrai vite te voir. Jan Wanking. Si tu rentres ce soir, je te montrerai le rapport médical de 11e Antian sur sa maladie infectieuse. Après tout, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Je t'offre une dernière chance de rester digne. Bois ce verre, et occupe-toi bien de moi. Ensuite on pourra parler affaires. Sir Lin, je peux vraiment plus boire. Tu boiras, que tu le veuilles ou non. Allez, encore un verre. Antian. Président Jan. Antian, comment tu te sens? Présidente, je brûle. Sauvez-moi, vite. Qui t'a drogué? Qui? C'est votre mari. Il voulait punir 11e. Oui, Président Jan, c'est votre mari qui nous a demandé de faire ça. On s'en va. S'il arrive quoi que ce soit à Antian, je ne vous laisserai jamais tranquille. Antian. Antian, comment tu te sens? Antian. Présidente Jang, je n'en peux plus, je suis à bout. Aidez-moi, juste une fois.
Je ne dirai rien à Jichen. Han Tian, tiens bon encore un peu. Les fois précédentes, c'était déjà notre limite. J'ai promis à Jichen de ne jamais le tromper réellement. Juste une fois. 11e Han Tian, reprends tes esprits. Présidente Zhang. Pardon, j'en demande trop. Je vais prendre une douche froide pour me calmer. Jichen, c'est toi qui as fauté le premier. Je ne trahis pas ma promesse. Juste cette fois. 11e Han Tian, franchement? Pour de l'argent, tu es prêt à tout, même avec ces femmes. Pas étonnant que tu aies attrapé cette maladie. Zhang Wanqing, tu as fini par trahir notre serment. Jichen, dis-moi pourquoi. C'est plutôt à moi de te poser la question. L'assistant 11e a juste renversé un café sur toi par accident. Tu en fais toute une histoire à ce point? Tu as engagé ces vieilles femmes pour le droguer, tu te rends compte? C'est la première fois qu'il vit une chose aussi sordide. Autant lui prendre la moitié de sa vie. Il est terrifié, d'un côté il a peur. D'un côté la honte, de l'autre la peur. Tout ça, c'est à cause de toi. Vraiment, tu gobes tout ce qu'il raconte. La première fois. Peur d'être contaminé. Quelle blague. Tu crois vraiment que c'est moi qui ai fait droguer cet homme? Sinon quoi? Jichen, comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui? D'ici au KTV Yunding, il y a 20 km. Si j'avais vraiment voulu lui donner une leçon, il n'aurait pas pu attendre tranquillement. Que tu fasses 30 minutes de route pour le sauver. Zhang Wanqing, t'as réfléchi ou quoi? Tu connais même l'adresse, et tu oses dire que c'est pas toi? Et, fais pas de conneries. S'il arrive quoi que ce soit, à 11e Han Tian, je te le pardonnerai jamais. La présidente Zhang m'a épuisé toute la nuit. J'en ai encore mal au rein, Jichen. Arrête de te voiler la face. La présidente Zhang ne t'aime plus. À ta place, je partirai avant. Qu'elle ne te rejette définitivement. Zhang Wanqing. C'est le chemin que tu as choisi. Ne viens pas le regretter. Voici le certificat de divorce demandé. Depuis un mois. Tu piétines mon honneur. De mari légitime. Maintenant. Il est temps que tu en paies le prix. Monsieur, voici l'invitation pour la vente aux enchères de ce soir. Il paraît qu'on y mettra aux enchères un sérum antiviral capable de traiter la maladie. Une maladie? Un sérum antiviral? La présidente Zhang sera aussi présente. Et elle sera accompagnée d'un homme. Zhang Wanqing. Puisque tu ne me témoignes pas le respect qui m'est dû. Ne t'étonne pas si je ne te laisse aucune dignité. Présidente Zhang. Le couple présidentiel s'aime beaucoup. Et donc le mari de la présidente Zhang? C'est mon assistant personnel. Vous avez vraiment un sacré sens de l'observation. Même si l'assistant 11e n'a pas encore pris sa place, d'ici peu. Il sera ton mari, Zhang Wanqing. Même si l'assistant 11e n'a pas encore pris sa place, d'ici peu. Il sera ton mari, Zhang Wanqing. Jichen, tu as le cœur tellement pourri. Que tu vois le vice partout. Cela fait plus d'un mois. Tu n'as toujours pas compris tes erreurs? Mes erreurs? Celle de ne pas avoir porté le chapeau. De la mise en scène du dopage de l'assistant 11e. Ou celle de t'avoir laissé tranquille pendant un mois. Te permettant de passer encore plus de temps avec lui? Mais maintenant,
Tu me dégoûtes profondément. Ce n'est pas ce que tu crois, Jishen. Je n'ai pas fait exprès de te voler la présidente Zhang. Je ne veux pas te gifler devant tous. Jishen, tu es vraiment insupportable. Bienvenue à tous nos invités à Le Plaisir du Rire. À la vente aux enchères. La première pièce d'aujourd'hui provient de la famille Royal King. Un bracelet en bois d'agar parfumé au reflet doré. Calme, sommeil, longévité. Prix, 500 000. Présidente Zhang, Jishen, a toujours eu un problème avec moi, non? Dans ce cas, remportez ce bracelet en bois d'agar, en guise d'excuse pour Jishen. Anne Tian, tu es toujours si prévenante. Jishen, la dernière fois, c'était toi qui étais en tort. Présente maintenant tes excuses à l'assistant 11e, et je ferai comme s'il ne s'était rien passé. 1 million. Jishen, je t'ai déjà tendu une perche. Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bien, tu l'auras cherché. 1 400 000. 2 millions. Monsieur J propose 2 millions. 5 millions. La présidente Zhang propose 5 millions. Jishen t'a drogué via un complice. C'est à lui d'acheter ce bracelet en guise d'excuse. 5 millions, une fois. Adjugé. Zhang remporte à 5 millions. Elle remporte le bracelet en bois d'agar doré. Présidente Zhang, un objet aussi précieux, pour moi, ce n'est pas convenable. Présidente Zhang, vous êtes si gentille avec moi. Si Jishen l'apprend, il ne va pas être furieux, il ne va pas me détester? Tu le mérites. Et puis, c'est le prix de ses erreurs. Prochain lot, des années de recherche du professeur QI. Un sérum antiviral contre le virus. Unique exemplaire au monde. Mise à prix. 10 millions. Les enchères sont ouvertes. Enfin. 20 millions. Monsieur J propose 20 millions. Ce monsieur propose 25 millions. 26 millions. Cette dame, 26 millions. 30 millions. La présidente Zhang propose 30 millions. Jishen, pourquoi tant d'empressement à surenchérir? Ce ne serait pas... Non, non, je me fais des idées. Qu'est-ce que tu imagines? Ce ne serait quand même pas que Jishen est malade pour surenchérir avec un tel acharnement. Jishen, tu veux tellement ce sérum, dis-moi. Tu es malade, c'est ça? Monsieur J est malade? Vraiment? Tu es vraiment insupportable. 45 millions. Monsieur J propose 45 millions. Si tu n'es pas malade, pourquoi tu pousses les enchères? 50 millions. 100 millions. La présidente Zhang propose 60 millions. Elle monte directement à 60 millions. Ce Zhang Wanqing, c'est qu'elle est malade? Laisse tomber, inutile de surenchérir. 60 millions, une fois. 60 millions, deux fois. 60 millions, trois fois. Adjugé. Zhang gagne à 60 millions. Elle remporte le sérum antiviral. On dirait que Zhang Wanqing ne pourra pas récolter ce qu'elle a semé. Présidente Zhang, puisque Jishen veut en ce sérum, pourquoi ne pas le lui donner? Au cas où Jishen serait vraiment malade. Vente terminée. Bonne soirée. Jishen, réponds-moi. Tu veux tellement ce sérum. C'est parce que tu es vraiment malade? Et si j'étais vraiment malade? Tu me donnerais ce sérum? Jishen, tu as vraiment couché à droite à gauche derrière mon dos? On dirait bien que même si j'étais malade, tu ne me donnerais pas ce sérum. Si tu as vraiment chopé une maladie en couchant à droite à gauche, je le détruirais plutôt que de te le donner. Alors détruis-le. Tu crois vraiment que je n'oserais pas, Jishen? Ne m'en veux pas. Quel gâchis. Zhang Wanqing, tu te rends compte? Ce sérum détruit était précieux. Bien sûr que oui. C'était l'unique sérum au monde capable de guérir le VIH, Jishen. C'est le prix de ta trahison, de ton adultère. Jishen, tu as chopé une maladie en couchant dehors. Tu as fait payer la présidente? Tu mènes une vie de débauché et tu attrapes le VIH. Et en plus tu fais payer le médicament à ta femme? Comment peut-on être un homme aussi ignoble? Jishen, réponds-moi. Quand as-tu chopé ça dehors? Vous êtes donc si sûr que c'est moi le malade? Sinon, pourquoi étais-tu si nerveux quand ce sérum est apparu? Jishen, à ce stade, tu oses encore nier? Nier?
Alors je vais te montrer qui est vraiment malade. La personne malade, qui d'autre ça pourrait être à part toi? Résultat positif au test de dépistage, 11e Antien. 11e Antien, tu es contaminé. Quoi? Moi? Impossible, je me suis protégé à chaque rendez-vous. Comment j'aurais pu attraper une saloperie pareille? Antien, réponds-moi. Pourquoi est-ce écrit noir sur blanc? Que tu es malade? Regarde-moi dans les yeux. Je n'ai rien fait. Président Zhang, vous savez à quel point je tiens à ma réputation. Je suis prudent. Comment attraper ça? Jishen, je sais très bien. Tu m'en veux. Tu crains qu'un jeune te pique la présidence. Manque de confiance. Comment oses-tu fabriquer un faux dossier médical pour me salir? Te salir, toi? Tu ne mérites même pas ça. C'est pas vrai, peut-être, à la soirée du mois dernier. Tu as payé des types pour me droguer. Sans la présidente, je serais mort. À l'heure qu'il est, qui sait? Lin Yufeng t'a déjà dénoncé. Qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? La dernière fois, tu n'as pas réussi à détruire Antien. Et toi, vas-y, ouvre. Vois. À ce stade, je n'ai plus rien à dire. Ouvre grand tes yeux et regarde bien. Qui a vraiment payé Lin Yufeng? Et qui a orchestré cette histoire de drogue? Comment c'est possible? Tu n'arrives pas à voir, hein? Pour me piéger, 11e Antien a vendu des documents confidentiels du groupe Zhang à Lin Yufeng. C'est faux. Présidente Zhang, je ne comprends pas pourquoi Jishen me déteste autant et s'acharne sur moi à ce point. Vous connaissez pourtant ma loyauté envers l'entreprise. Sans même parler des documents confidentiels, tu sais à quel point un homme tient à son honneur. Puis-je monter un tel piège et me mettre moi-même en danger? Présidente Zhang, je suis désolé. J'en demandais trop. Douche froide. Pour me calmer. Juste cette fois. Jishen, je sais que tu me détestes. Je démissionne et je m'en vais. Pourquoi tu me harcèles comme ça? Tu es vraiment... Tu es d'une bassesse absolue. Jishen, ça suffit. Présidente Zhang, Antien, je ne te crois pas capable de plaisanter avec ta propre intégrité. Par contre, toi, Jishen, ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise que je ne t'ai jamais vraiment percé à jour. Ce que tu n'as pas percé à jour, ce n'est pas que moi. Ta réputation compte, hein? Hôtel, femme, 60 fois. Comment arrives-tu à considérer ta réputation et ton intégrité comme si précieuses? C'est quoi, cette photo? Tu me dois une explication. comment? Je fais attention. J'évite soigneusement les caméras. Comment ce Jishen a-t-il pu trouver tout ça? Heureusement, discret, visage caché. Présidente Zhang, vous ne me croyez pas? Regardez attentivement. La personne sur cette photo, c'est vraiment moi? Vu à quel point Jishen me méprise. Si c'était moi, que mon dos. Pas mon visage. Pas moi. Jishen, j'ai eu tort. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, mais... Je t'en prie, arrête de m'accuser. Avec ces mensonges, d'accord? Je peux quitter la présidente Zhang. Je te le promets, je resterai loin d'elle. Je peux aussi bloquer son numéro. Et la supprimer de Wosha, tout effacer. Laisse tomber. Arrête ton cinéma. Si tu aimes cette traînée, je te la laisse. Jishen, tu dépasses vraiment les bornes. L'une fin, l'autre y croit.
Restez ensemble. Zhang Wanqing, divorçons. Je ne veux plus de toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer d'avec moi? Oui. Enfin, ce jour est arrivé. Quand Jishen aura divorcé de la présidente Zhang, Zhang Wanqing sera à moi pour de bon. Pourquoi? J'étais juste débordée par les affaires de la société. Absente un mois, j'ai suivi 11e à des galas. Pourquoi vouloir divorcer pour ça? Quelques galas d'affaires, rien que ça? Bon, je l'avoue, j'ai effectivement franchi un tout petit peu la ligne avec lui. Mais c'était uniquement pour les affaires de la société, rien de plus. Arrête d'être toujours aussi paranoïaque. Lui et moi, c'est parfaitement platonique. Je n'ai jamais rien fait qui puisse te trahir. Platonique? Moi, Zhang Wanqing, j'ai la conscience tranquille. Conscience tranquille? Après l'hôtel? Alors là, bravo pour ta conscience tranquille. Présidente Zhang, je n'en peux vraiment plus. Aidez-moi, je ne dirai rien à Jishen. Tout à l'heure, la présidente Zhang avait l'air si vertueuse. On a failli croire à un malentendu. Qui aurait cru? Quels acteurs? Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. T'expliquer? Expliquer quoi? Que toi et 11e Antian. Vous n'avez aucune relation? J'avais mes raisons. Si tu n'avais pas drogué 11e Antian, comment aurais-je pu? Zhang Wanqing, tu es vraiment orienté. Jishen? Pourquoi veux-tu quitter la présidente Zhang? Ce jour-là, j'étais sous l'emprise de la drogue. La présidente Zhang n'a eu d'autre choix que de me donner l'antidote. Toi, tu es encore plus éhonté. Ça suffit. Je reconnais que j'ai couché une fois avec l'assistant 11e. Et toi, tu es propre? Sans ta paranoïa? Et drogué 11e Antian? Comment aurais-je franchi cette limite? Chérie, Arrête de MZN, d'accord? S'il te plaît, Clément. Si tu ne veux pas qu'il soit trop proche de moi, je peux le muter dès maintenant au poste de directeur des ventes. Je te jure, c'était la seule fois. Je ne recommencerai plus jamais, d'accord? Ne sois plus en colère. Oui, je me soumets à la décision de la présidente Zhang. Jishen, pardonne-lui, juste cette fois. Zhang Wanqing. Ça se joue innocente encore plus. Que si tu m'avouais que tu ne m'aimes plus. Et encore plus dégoûtant. Préviens l'avocat pour le divorce et le partage. Impossible. Je refuse, je n'ai couché avec lui qu'une seule fois. J'ai juré que ça n'arriverait plus. Que veux-tu de plus? Enfin. Mais nous sommes déjà divorcés. Chérie, même en colère, il y a des limites. Je n'accepterai jamais ce divorce. Tu crois encore que je boude par jalousie? Zhang Wanqing, regarde bien. C'est le certificat de divorce. Zhang Wanqing. C'est fini entre nous depuis longtemps. Jishen, cet imbécile, a osé divorcer. Quelle merveilleuse nouvelle. Un certificat de divorce? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais signé d'accord de divorce, pourquoi? Pourquoi brandir un faux certificat pour me menacer? Jusqu'à maintenant. Zhang Wanqing encore. Que je plaisante. Le certificat de divorce est déjà remis, que tu l'acceptes ou non. Il n'y a plus rien entre nous. Impossible. Impossible, c'est un faux. Un certificat de divorce? Impossible, je refuse. Chérie. C'était une seule fois avec 11e, sous l'effet de ta drogue. Comment ne comprends-tu pas que je n'avais pas le choix? Lâche-moi. Non. Je t'ai dit de lâcher. Non, je refuse de croire qu'une fois détruise 5 ans de mariage. Une seule fois pourrait détruire 5 ans de mariage? Je n'y crois pas. Zhang Wanqing. Au lieu de chercher des excuses à ton infidélité, tu ferais mieux d'aller à l'hôpital maintenant pour vérifier. Si tu n'as pas attrapé une maladie. Une maladie? Jishen. Et, présidente Zhang. cette poussée de Jishen était bien plus violente que celle qu'il m'avait donnée à l'époque.
Tu crois que cette Jeanne et Monsieur J ont divorcé? Oh, professeur QI, c'est à moi que tu demandes ça? Jichen ne tolère aucune infidélité. Je te parie un sérum antiviral. Même sans divorce, ils le sauront plus tard. Jichen. Ces deux-là, je ne veux plus les voir. Nulle part dans le groupe QI. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui, je vais les mettre sur liste noire. Tu as encore besoin du sérum antiviral? Je peux en redévelopper un pour toi. Monsieur J, vous vous souvenez de moi? Je pars bientôt étudier à l'étranger. Si je ne me déclare pas maintenant, il sera trop tard. Camarade J, je vous aime. Ça va? Tu n'as rien? Non, non, ça va. Alors, au revoir. Je ne dois pas me précipiter. Il y a 7 ans? Trop pressé, j'ai raté ma déclaration. Cette fois, je ne dois surtout pas refaire la même erreur. Va vérifier. Jeanne Wonping et Monsieur J. S'ils ont vraiment divorcé. Autant aller faire un examen médical maintenant, pour voir si tu n'as pas chopé une maladie. Jichen est donc persuadé que j'ai attrapé cette maladie. Pourtant, ce soir-là, Antian m'avait bien dit que c'était sa première fois avec une femme. Et il disait aussi que le médicament lui donnait des maux de tête. C'est impossible que je me trompe. Antian est si droit. Il ne me mentirait pas. Jichen est bien trop catégorique. Présidente Zhang, c'est ma faute. Sans cette nuit-là, j'ai été drogué à ce dîner, et vous avez dû me servir d'antidote. Jichen ne serait pas furieux au point de vouloir divorcer. Je n'ai pas signé l'accord de divorce. Ce certificat est un faux. Antian, dis-moi la vérité. As-tu, oui ou non, attrapé une maladie? Présidente Zhang, vous doutez de moi? Vous savez pourtant, mon impeccable au bureau, alors examen médical, pour que vous me croyiez. Oui, va faire cet examen. Antian, ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais depuis un mois, je me sens effectivement épuisée. Et j'ai parfois des nausées. Allons faire ce test. Comme ça, on sera rassuré. Et d'ailleurs, Jichen ne cesse de répéter. Te reprocher tes tromperies? Quand les résultats seront là, je pourrai enfin te rendre justice. C'est donc ça. Merci, Présidente Zhang. C'est juste une toute petite piqûre. Avant, ça cicatrisait en 1 minute à tout casser. Mais là, 10 minutes sont passées et rien ne se referme. Il y a quand même un vrai problème, non? Et, infirmière, les résultats d'analyse. Ils seront prêts quand au plus vite? Au plus vite? Demain après-midi. Présidente Zhang, venez chez moi ce soir. Aujourd'hui, Jichen a fait un scandale monstre à la réception. Je crains qu'il ne soit pas encore calmé. La plaie de la prise de sang de 11e Antian. Cicatrise encore plus lentement que la mienne. Attendons. Les résultats de demain pour en parler. J'ai une urgence à la société. Je ne passerai pas chez toi ce soir. Pas possible. Jichen est capable de droguer les gens. Falsifier un dossier médical pour me faire plier, c'est rien pour lui. 11e Antian, pour me piéger. A vendu des documents sensibles du groupe Jeanne. Alain Yufeng.
Cherchez-moi qui est derrière l'affaire de drogue du KTV Yunding. Et en plus, enquêtez pour savoir si 11e Antian a eu des rapprochements intimes avec d'autres femmes ces dernières années. Je veux les résultats avant demain. Compris. Jishen. Tu n'arrêtais pas de raconter partout que Antian couchait à droite à gauche et avait attrapé une maladie. Demain, quand les résultats seront là, on verra bien comment tu vas te défendre. Une si petite piqûre d'aiguille. Elle ne cicatrise pas? Je ne vais quand même pas vraiment. Impossible. J'ai pourtant pris toutes mes précautions à chaque fois. Mais si jamais j'avais vraiment chopé une maladie, alors Zhang Wanqing ne serait jamais tranquille. Non. Je ne peux pas toucher aux résultats de demain. Mon cœur. T'es tellement sexy. Arrête. Allô, frère Antian. Yao Yao. C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de quelque chose? Petite Yao Yao, je suis en ce moment dans votre hôpital du groupe J. J'ai un truc à te demander. MMM, je t'écoute. Un de mes potes vient de faire un bilan de santé dans votre hôpital. Mais les résultats ne tombent que demain après-midi. Yao Yao, tu pourrais m'aider à accélérer ce rapport médical? Il me le faut aujourd'hui. Rien de plus simple. Un simple coup de fil. Mais dis-moi, frère Antian, est-ce que tu n'aimes vraiment que moi? Moi je t'arrange tout. Comment comptes-tu me remercier? Yao Yao. Tu sais à quel point je t'aime, je t'accorderai tout. Tout ce que j'ai est à toi. D'accord. Les résultats vont bientôt tomber. C'est impossible. J'ai pris mes précautions. Je ne peux pas attraper cette maladie. Non, non, c'est pas possible. C'est mon rapport médical qui est sorti? Voici les résultats pour toi et ta femme. Regarde toi-même. Comment c'est possible? Comment j'aurais pu attraper cette maladie? Infirmière, il y a une erreur, non? J'ai pris mes précautions. Comment j'aurais pu choper ça? C'est impossible, putain. On a refait les tests 3 fois. Il n'y a pas d'erreur. Votre état est grave. Traitement urgent. Apparemment, Jishen disait la vérité. J'ai vraiment attrapé cette saloperie. Alors, présidente Zhang. Zhang Wanqing, au lieu de chercher des excuses pour ta propre infidélité, va plutôt à l'hôpital. Te faire dépister, voir si tu n'as pas toi aussi cette maladie. Zhang Wanqing a été contaminé. Par moi aussi. Si Zhang Wanqing découvre. Contaminé par moi, elle m'achèvera. Tout ça, c'est la faute de ce petit con de Jishen. Il savait très bien que j'étais malade. Et il a quand même poussé Zhang Wanqing à détruire mon sérum. Jishen. Tu l'as fait exprès, c'est ça. Jishen, puisque tu as détruit mon sérum, je ne vais pas épargner ta sœur non plus. Antian, j'ai tenu ma promesse. Et toi, alors? C'est toi qui m'as provoqué. Alors ne viens pas te plaindre. Ce que je t'ai promis, je le respecterai. Yao Yao, je n'ai rien à t'offrir, mais mon cœur, lui, t'appartient entièrement. Regarde mes actes. D'accord? Où es-tu en ce moment? Je viens tout de suite chercher ma petite princesse. D'accord.
Je t'envoie l'adresse de l'hôtel tout de suite. On se voit dans 1 heure. Mon amour. Attends-moi. Maman espère que toi et Wan King, vous serez heureux pour toujours. Mais les sentiments peuvent changer. Il faut à tout prix entretenir votre mariage. Wan King, je te confie mon fils. Il n'est peut-être pas parfait. Je n'ai qu'une seule exigence. Si un jour, l'amour entre vous deux n'existe plus, dis-le lui honnêtement. Laisse-le partir. D'accord? Maman, rassurez-vous. Je le chérirai et le soutiendrai toujours. Il n'est pas seulement mon amour. Il est aussi mon armure. Je ne le laisserai jamais souffrir ni être seul. Le plus absurde, c'est que toute l'humiliation et toute la souffrance de ce mois-ci, c'est toi qui me les as infligées. Alors je ne veux plus de toi. Jishen, que s'est-il passé à la vente aux enchères aujourd'hui? Donne-moi une explication. Tu as déjà tout entendu, non? J'ai divorcé de Jang Wan-King. C'est du délire. Un divorce pour un assistant? De personnalité en vue. La réputation de la famille J. Tu l'as complètement ruinée. Priorise toujours l'essentiel. Tu ne comprends pas? Je te le dis, tu y retournes immédiatement. Excuse-toi auprès de Jang. Ce que je sais, autrefois, tu as rendu ma mère gravement malade. Tu as installé ta maîtresse à la maison. Et cette bâtarde de Jiao. Tu l'as fait revenir au manoir J comme une grande dame. Tout ça, c'est toi qui me l'as enseigné en personne. Jishen, c'est comme ça que tu parles à ton père? Vous l'avez bien fait, pourquoi je n'aurais pas le droit de le dire? Bien. Pour l'amour de ta mère. Shen, écoute-moi. Notre famille J. Négocie avec Jang, suis ton père. Reviens, fais profil bas, non? N'en parle plus. Trop tard. Jang Wan-King et moi, c'est déjà fini. Quoi? Monsieur, vous avez vraiment avec la présidente Jeanne? Nous avons déjà divorcé. Débarrasse la villa de tout ce qui ne la concerne plus. Jang Wan-King, puisque ce mariage ne peut pas se terminer dignement, je te souhaite d'être heureuse avec 11e Antian pour toujours. Enlevez cette photo de mariage et jetez-la. Je n'ai qu'une valise, tu es trop pris. Pas besoin de venir me chercher spécialement. Jishen, toi, tu as vraiment divorcé de Jang Wan-King, n'est-ce pas? Le certificat de divorce est déjà là, bien sûr que c'est vrai. Alors, tu es sûr que vous n'allez pas vous remettre ensemble? Non. Je suis quelqu'un de fidèle, mais je ne ramasse pas les ordures. On y va. C'est confirmé. Jishen et Jang Wan-King ont divorcé. Pas de réconciliation. Santé. Sir Wan-King, Jishen a perdu la tête, car toi et ce 11e, proche, il a profité pour divorcer de toi. Vraiment, comment peux-tu supporter ça, Sir Wan-King? Tu as toujours été bien trop gentil avec Jishen. Laissez-moi vous dire. Ces 5 dernières années, je lui ai déjà donné bien plus qu'assez. Les filles de notre cercle. Laquelle ne sort pas avec un jeune assistant à ses côtés? Toi, tu n'en as pas? Monsieur Xi. Ou peut-être que toi, tu n'en as pas?
Toi, tu en as bien un, non? Bon, arrêtez de penser à tout ça. Buvons. Je l'ai déjà dit. Han Tian et moi, c'était juste un accident. Non seulement il m'a humilié, mais en plus il m'a menacé avec un faux certificat de divorce. 5 ans de mariage. Qui voudra de lui si je pars? Personne ne voudra l'épouser. Wan Qing, arrête de boire, ralentis un peu. Et en plus, ce n'est même pas ma faute. C'est lui qui a payé quelqu'un pour droguer Han Tian. J'étais obligée de lui servir d'antidote, je n'avais pas le choix. Vous trouvez que j'ai tort? Non, on trouve toutes que Wan Qing respecte énormément Jishen. Exactement. Alors pourquoi il veut divorcer? Pourquoi Jishen ne me comprend pas, hein? Wan Qing, c'est que Jishen a l'esprit étroit. C'est normal qu'il ne comprenne pas tout de suite. Jishen t'aime tellement, il ne va pas divorcer. Pour une broutille pareille. Vous avez raison. S'il fait tout ce scandale. Pour une broutille, c'est juste pour que je m'écrase devant lui. Mais cette tête de radin mesquin, franchement, ça me dégoûte. Wan Qing, tu t'es blessé à la main. Je t'emmène à l'hôpital. Ah. Ça fait mal. Wan Qing, tu t'es brûlé. Laisse-moi tranquille. Jishen doit être bien content, là. Il croit vraiment que je n'ose pas divorcer? Il faut d'abord arrêter le saignement. Il profite juste du fait que je l'aime. C'est pour ça qu'il se permet tout. Dégage. Attends les résultats médicaux. Il comprendra que tout est de sa faute. Ça va, ma belle Wan Qing, tu es blessée à la main. Laisse-moi d'abord te faire un pansement, d'accord? Laisse-moi tranquille. Ce n'est clairement pas ma faute. C'est lui qui a voulu piéger Han Tian. C'est pourquoi j'ai franchi la ligne. Je crois que Wan Qing est complètement ivre. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle Jishen pour qu'il vienne nous aider. D'accord. Allô, Jishen? Wan Qing a trop bu. Blessé, loge vite à Yumdin, viens. Si tu veux ramasser un cadavre, va voir Mzee Mantian. Fous-moi la paix. Sérieusement, c'est Wan Qing, quand même. Comment tu peux être comme ça? Jishen est vraiment sans cœur, il est trop cruel. Sinon, on appelle plutôt Mzee Mantian pour qu'il vienne ramener Wan Qing à la maison. Bon, d'accord. Han Tian. Je t'aime tant, tu y penses? Dis-moi. Sinon, tu crois que je serai là? Alors pourquoi tu m'as toujours tenu à distance avant? Tu te cachais. Quand m'épouses-tu? Franchement, Donne-moi une réponse claire. pourquoi tu es si pressé? Attends que je règle ce que j'ai en cours. Tu seras à moi, c'est sûr. Tu seras à 11e Mantian. Tu crois vraiment que je pourrais mal te traiter? Tu ne fais que me baratiner. Chut. Wan Qing a trop bu, on est au karaoké. Viens vite. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Et, frère Han Tian. Yao Yao. La présidente Zhang a un imprévu, tu sais bien. En tant qu'assistant dans une entreprise, je ne peux pas refuser ce genre de choses. Bon, allez, la prochaine fois, je te porterai dans mes bras. D'accord? Tu n'as pas intérêt à me mentir. Jamais. Bon, j'y vais. Divorcer à un moment aussi critique? Jishen est devenu fou ou quoi? Wan Qing, tu es réveillé. Laisse-moi tranquille. La main de Wan Qing a été vendue il y a déjà une demi-heure. Comment se fait-il qu'elle saigne encore? Est-ce que... Non, je me fais des idées. Présidente Zhang. Présidente Zhang, ça va? Shen, je n'ai rien fait de mal. On ne divorce pas, d'accord? Présidente Zhang, c'est moi. Je te ramène à la maison.
Shen. Présidente Zhang, ça va? Chérie, c'est toi qui viens me chercher? On ne divorce plus, d'accord? Je te le jure. Je n'aime que toi. Avec l'assistant 11e, c'était vraiment un accident. Présidente Zhang, c'est moi. Vous vous trompez de personne. Dis-moi, c'est parce que je ne veux pas te faire d'enfant? C'est pour ça que tu te plains? Alors on aura un bébé. Tu as déjà couché une fois avec ton assistant 11e, après tout. Ce n'est que le chien de la boîte. Un simple jouet pour satisfaire mes besoins. Shen. Je n'aime vraiment que toi. Jam Wan King. Tu es vraiment impitoyable. De toute façon, je t'ai déjà refilé ma maladie. Alors autant en remettre une couche. Très bien, faisons un enfant. Bon, on aura un bébé. Non, c'est pas possible. C'est sûrement l'alcool qui a ralenti la cicatrisation. Chérie, je savais que... Comment ça se fait que ce soit toi? Présidente Jam, c'est bien moi. Hier, vous m'avez pris pour Jishen. Et vous avez couché avec moi. C'était toi, hier? Pourquoi tu ne m'as pas repoussé? C'était toi, hier. Pourquoi ne m'as-tu pas poussé? Présidente Jam, je n'ai aucune maladie. Monsieur Zhang, je n'ai pas de maladie. Voilà le rapport médical sorti aujourd'hui de l'hôpital. J'ai modifié ton rapport médical. C'est ton atout. Souviens-toi, garde absolument le secret. J'ai déjà falsifié les résultats. Je ne laisserai jamais Zhang Wanqing l'apprendre. Je lui ai transmis la maladie. Han Tian, je savais que tu étais irréprochable. Tu n'aurais pas pu l'attraper. Avec ce rapport, je vois bien ce que Jishen pourra encore me reprocher. Je ne pourrai plus le cacher. À la vente. Une seule dose de sérum atteint 60 millions. Si j'arrive à soutirer une grosse somme à Zhang Wanqing, je pourrais aller me faire soigner à l'étranger. Présidente Zhang. Quoi? Un projet d'IA? Notre entreprise n'a-t-elle pas toujours cherché un bon projet à haut rendement? Cette société a d'excellentes perspectives à l'étranger. Peut-être. Pourrait-on y investir les 100 millions de l'entreprise? Cette société offshore est une coquille vide. Il suffit que je convainque Zhang Wanqing de signer ce contrat pour toucher la moitié. Ça ferait 50 millions. Intéressant, mais c'était pour la famille J. La famille J. Jishen a déjà divorcé de toi. Et tu penses encore à lui? S'il ne m'avait pas fait la gueule pendant un mois, l'investissement J n'aurait pas bloqué. Quand t'as changé de projet. Présidente Zhang, vous êtes vraiment incroyable avec Jishen. Hier, à la vente aux enchères, il vous a frappé devant tout le monde. Et il nous a accusés d'avoir le VIH. Mais toi, tu l'aimes encore autant. Je t'envie vraiment. Zhang Wanqing, tu es vraiment éhonté. Ces dernières années, j'ai été bien trop indulgent avec lui. Han Tian, ce projet d'investissement à l'étranger dont tu parles, c'est fiable? C'est 100 millions. C'est quand même la moitié des liquidités du groupe Jam. Bien sûr, Présidente Zhang. Vous ne me faites pas confiance? Très bien. Alors investissons dans cette société. D'accord. Encore un peu et je lui soutirerai 50 millions. Wanqing, toi et Jishen, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Maman, ce ne sont que des broutilles. Tout le milieu sait que vous êtes en instance de divorce. Des broutilles? Toi aussi. Jishen est susceptible. Comment as-tu pu te laisser surprendre en train de le tromper? Maman. C'était vraiment juste un accident.
Wan Qin, écoute-moi bien. La famille de Jishen, leur secteur médical, se développe de mieux en mieux. Je n'accepterai jamais que vous divorciez tous les deux. Ce soir, au dîner d'anniversaire, tu viendras avec lui. Je vais le raisonner. Qu'il fasse un geste envers toi. D'accord, j'ai compris. Présidente Jagne. Alors, ce contrat, Laissez-le. Je vais encore réfléchir. bien. Allô, président Jian? Va prévenir Jishen. Ce soir, à l'hôtel Brillant. Dis-lui qu'il vienne au dîner d'anniversaire de maman. Mais monsieur, il a déjà. Je ne lui tendrai pas la main deux fois. Ce soir, si je ne le vois pas au dîner d'anniversaire, le groupe Jam annulera définitivement l'investissement de 100 millions. Mais monsieur, il est pourtant parti hier. Espèce de fille indigne. Tu oses encore revenir ici? Une maîtresse et sa fille illégitime installées sous ce toit règnent sur la maison J. Pourquoi n'oserais-je pas y revenir? Tu dépasses les bornes. Ce n'est pas une maîtresse, c'est ta mère. Une briseuse de ménage, ruinant un mariage, causant la mort de l'épouse. Elle n'en est même pas digne. Je te préviens, Jishen, papa et maman, c'est le vrai amour. L'autre femme n'est pas aimée. Froid et ingrat. Pas étonnant que Jan Wonking t'ait quitté. Réponds-moi. Tu as vraiment divorcé de Jang Wonking? Oui. Tu es fou. Le département médical a un besoin urgent de nouveaux équipements. On a besoin de ces 100 millions. Maintenant. Alors que tout se joue, que tu divorces de Jang Wonking. Écoute-moi bien. Immédiatement. Tout de suite. Retourne là-bas, supplie la présidente Jang, et dis-lui que le divorce ne compte pas. Tu entends? Mais oui, Chanchan. La présidente Jeanne, brillante, a succombé dehors. C'est compréhensible. Elle t'aime encore. Ne fais pas le difficile. Puisque tu es si compréhensible, pourquoi ne demandes-tu pas à Jiao de me rendre les parts de son entreprise? Une incapable comme Jiao, qui gaspille les ressources de la famille, et n'arrive même pas à obtenir 100 millions d'investissement? Devrais-je mendier un mariage d'intérêt? Papa. Ton héritier brillant, si minable? Jishen, ne pousse pas le bouchon trop loin. Jishen, tu te rebelles? Ne dis pas que je ne t'aurais pas prévenu. Si notre famille J n'obtient pas cet investissement de 100 millions, notre trésorerie va se rompre, on ira même droit à la faillite. Très bien, la faillite? Alors qu'on ferme. Hé, toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? De toute façon, les biens du groupe finiront par revenir à cette fille illégitime. Puisque je n'en aurai rien. Alors qu'il ne reste plus rien. Toi, Tu oses frapper? Shen, écoute ton père. Cet investissement est extrêmement important pour notre famille J. Ce soir, ta belle-mère fête son anniversaire à l'hôtel Brillant, profitant pour t'excuser auprès de la présidente Jang. D'accord? Encore quelques années de sacrifice, d'accord? Qui ne patiente pas avant de divorcer? Shen, quelle que soit ta décision, ne te sacrifie pas. Les sentiments changent, mais le pouvoir et les biens qu'on tient entre ses mains, eux, ne changent jamais. Tu es le fils aîné. Fais-le pour moi, pour ta mère. Pour notre famille. Même l'amour d'un père biologique peut changer. Je ne peux pas retenir les sentiments, je mettrai le groupe J sous ma coupe. Tu m'écoutes, à la fin? Oui. Je n'irai pas. Toi. Shen, la faillite du groupe J. Qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute ton père, allez. Quelle femme ne fait pas d'erreur? Tu patientes et ça passe. Patienter? Autant crever tout de suite. Hé, gamin, qu'est-ce que tu racontes? Un homme épouse n'importe qui, où est le problème de subir un peu? Subir un peu? C'est normal d'épouser quelqu'un de malade? Vous savez quoi? Jan Wonking couche à droite à gauche. Elle a attrapé le VIH. Le sida. Qu'est-ce que tu dis? Jan Wonking est malade? Comment c'est possible? Petite sœur, ne t'inquiète pas. Tu aimes t'amuser aussi. Fais bien attention. Aujourd'hui, les mecs qui jurent n'avoir jamais touché une femme, en réalité, sont porteurs de tas de maladies contagieuses. Impossible, j'ai fait attention depuis longtemps. Ces 6 derniers mois, avec Onziam Antian. On ne l'a fait qu'une seule fois. Quoi? Antian, qu'est-ce que tu as? Ça va? Yao. Oui. C'est la première fois que je couche avec une fille. Mon corps n'est pas encore habitué.
Alors, Yao Yao. Tu es déjà à moi. Attends encore un peu. Le temps que je récupère ces 100 millions. Ensuite, je t'épouse. d'accord. Ce jour-là, Antian avait l'air si maladroit. Mais tellement sérieux en me promettant le mariage. Ça ne pouvait pas être faux. Il ne m'aurait jamais menti. Et encore moins, il ne pouvait pas être porteur d'un virus. Shen Shen. Si Zhang Wanqing est vraiment malade, tu dois encore moins divorcer. Elle est l'unique héritière des Zhang. Un divorce attirerait les foudres. Et toute la famille te tournerait le dos. Avec la puissance des Zhang, même une maladie incurable. Traitable. Reste à ses côtés dans l'épreuve. Toute la fortune des Zhang finira par te revenir. Papa. Tu me dégoûtes vraiment. Arrête-toi. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu ne te remets pas avec présidente Zhang, tous mes biens et toutes mes parts du groupe J iront à ta sœur. Tu n'auras pas un centime. Tu ne veux rien me donner. C'est ton problème. Mais en fin de compte, ce que je pourrais obtenir, ça dépendra de mes compétences. Fils indigne. Quoi? Le groupe QI veut investir chez nous? Le groupe QI, l'un des 100 plus puissants au monde? Si le groupe QI investit chez nous, l'avenir du groupe J sera illimité. Donne-moi les détails. 200 millions? Hier soir. J'ai déjà envoyé le dossier. Je ne m'attendais pas à recevoir la sélection aujourd'hui. Le PDG QI a dit que ce soir, il y a un gala à l'Hôtel Brillant. Envoie le responsable. Pour en discuter en détail. Très bien. Compris, compris. Si QI nous choisit, 200 M investis. 200 millions. 200 millions? Yao Yao. Prépare-toi bien ce soir. Il faut absolument décrocher le contrat avec QI. D'accord, papa. Laisse cet égoïste regarder. Si tu en es vraiment capable. Bien. Puisque c'est confié à cette bonne à rien. Ne t'en prends qu'à toi-même. Shen Shen, je sais que tu as souffert récemment. Viens avec Wanqing au dîner d'anniversaire ce soir. J'ai quelque chose pour toi. Vite. Allô? Tu as des nouvelles du PDG QI? Oui. J'ai appris qu'il revient tout juste de l'étranger. Et en plus, c'est un ancien de notre université. Vas-y tranquille. Le PDG QI te choisira, c'est certain. Attends de tenir ton père. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi, c'est certain? Je disais ça comme ça. Je raccroche. Conseiller là, où en est-on? Le groupe J accorde une importance capitale à cet investissement. C'est la clé pour que Jishen arrache les parts à son père. Il viendra, c'est certain. Alors, j'accepte tout de suite ou j'attends 30 secondes? 30 secondes, ce ne serait pas un peu trop long? Je ferais mieux de signer avec lui immédiatement. Présidente QI, retenez-vous. Vous avez oublié ce qui s'est passé il y a 7 ans? Bon, cette fois, je vais rester mesuré. Il y a 7 ans, vos fleurs. Je vous avais prévenu d'y aller doucement. Vous n'avez pas écouté. Résultat, une situation embarrassante, et au final, manqué. Encore un échec? Je ne pourrai vraiment plus rien faire. Promis, cette fois, aucun imprévu. Surtout, ne soyez pas trop pressés. Oui.
Tenue impeccable. Présentation soignée. Hygiène irréprochable. Préparez idéalement un petit cadeau. Un cadeau? Assistant, venez une seconde. Présidente Cui, allez imprimer le contrat préparé par le groupe J. Oui. Cette fois, tout est sous contrôle. Cette éraflure d'hier au karaoké. Pourquoi ne cicatrise-t-elle toujours pas? Je me doutais qu'il se méfierait. Il ne faut plus traîner, ce soir. Zhang Wanqing doit signer ce contrat. Han Tian, tu ne trouves pas ça bizarre? Alcool, inquiète. Je vous emmènerai à l'hôpital après la réception. Dis Chen, et de moitié aussi attentionné que toi. Tout à l'heure, en entrant. Tu sais ce que tu devras dire? Soyez tranquille, je lui expliquerai clairement. Et d'ailleurs, je n'ai aucune maladie, Jishen. N'a donc plus aucune raison de divorcer. Parfait, allons-y. Merci à tous d'être venus. Joyeux anniversaire. Madame Zhang, j'ai entendu dire que la présidente Zhang avait divorcé. J'ai justement un neveu, jeune, beau et brillant en affaires. Je pourrais vous le présenter un de ces jours. Ce minable, comme gendre? Sérieusement? Alors, le fonds d'1 milliard du groupe Jam n'ira certainement plus au groupe J. Parfait. J'ai justement un excellent projet à vous proposer. Mais pas du tout. Wanqing et Jishen s'entendent à merveille. Pourtant, j'ai entendu dire qu'hier, Monsieur J avait carrément brandi les papiers du divorce. Une petite dispute de couple, c'est tout à fait normal. Ils vont arriver tous les deux d'un moment à l'autre. Maman. Wanqing. Pourquoi tu l'as amené, lui? Où est Jishen? Maman, je sais ce que je fais. J'ai déjà appelé Jishen. S'il ne veut pas que le fonds d'1 milliard du groupe Jam tombe entre les mains de quelqu'un d'autre, il saura exactement quoi faire. Jishen a mal compris ma relation avec la présidente Zhang. Je suis venu pour tout lui expliquer. T'as intérêt. La maison Jam n'est pas pour toi, minable. Alors n'essaie même pas de t'en approcher. Waouh. Tout beau comme ça, tu comptais vraiment te réconcilier avec moi. Shen. Maman savait que tu étais un garçon qui voit loin. Je sais tout pour l'enchère. C'est vrai que Wanqing a mal agi. Puisqu'elle a déjà reconnu ses torts. Arrête de t'acharner. Viens. Fais-moi ce plaisir. Je vais demander à l'assistant 11e de te présenter ses excuses. Et on ne parle plus du divorce. Jishen, je suis désolé. Stop. Madame, si vous m'avez fait venir ce soir pour qu'on se remarie tous les deux, je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Comment ça, se remarier? Zhang Wanqing ne vous l'a pas dit? Notre certificat de divorce a déjà été délivré. Donc on est vraiment divorcés. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Monsieur J. Le certificat est déjà là. Wanqing, qu'est-ce que ça veut dire? Maman, ne l'écoute pas. Je n'ai jamais divorcé d'avec lui. Jishen, qu'est-ce que tu veux à la fin? On s'est déjà disputé. Les excuses, je les ai déjà fait faire à l'assistant 11e devant tout le monde. Tu vas continuer ton cinéma encore longtemps? Mais nous sommes déjà divorcés. Impossible. Je n'ai jamais signé d'accord de divorce. Même s'il y a un certificat, c'est forcément un faux. Tu es vraiment... Zhang Wanqing, tu es sûr de toi? Le jour de notre 5e anniversaire de mariage. Pour sauver 11e Han Tian. Tu as signé cet accord. Tu as oublié? Signe ça. Je t'ai déjà dit qu'il avait été drogué. C'est vraiment grave.
Tu ne peux pas attendre un instant? Signe ça. Fais ce que tu as à faire. Donc, Présidente Zhang, vous allez bien? donc, ces papiers, c'était le divorce. Oui. À ce moment-là, tu voulais déjà divorcer? Quand toi et Onzième Antian vous rapprochiez dans le bureau, tu ne l'avais pas déjà annoncé? Moi, Jishen, je ne tolère aucune infidélité. Tu étais déjà au courant pour ce qui s'est passé dans le bureau? Tu m'as piégé pour signer le divorce. Jishen. Tu as un cœur de pierre. 5 ans de sentiments. Tu n'en as plus rien à faire? Espèce d'ordure, c'est toi qui as tout manigancé. Shen, un divorce ne concerne pas que 2 personnes. Et puis, il y a ton amitié avec Wan King. Celle de l'université. Ça ne se coupe pas si facilement. Mes liens avec Zhang Wanqing sont morts depuis longtemps. Je sais que tu tiens à ta réputation. Mais Wan King et toi, ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Une fois divorcé, tu seras un divorcé de seconde main. Où trouveras-tu une autre femme de qualité? Pas besoin que des étrangers s'en mêlent. Héritage familial des Jeanne, transmis. Aujourd'hui, ta mère te transmet ce guanyin de jade. Oublions cette histoire de divorce. Jishen, ma mère t'a déjà bien fait grâce. Que veux-tu de plus? Le jour de notre anniversaire? Tu savais parfaitement. Que Onzième Antian et moi, il ne s'était rien passé. Entre nous. Alors pourquoi? Signer le divorce par ruse? Pour si peu. Tu es prête à aller aussi loin, sans aucune pitié? Une broutille. Hier soir, toi et Onzième Antian, vous vous êtes embrassés et couchés ensemble. Le risque de contamination a encore augmenté de moitié. Et tu crois toujours que c'est une broutille? Contamination? De quoi tu parles? Hier, il y avait déjà des rumeurs. Sur la maladie de l'assistant. Je croyais que c'était faux. Je n'y ai pas prêté attention. Il n'est pas vraiment malade, si? Je ne suis pas malade. Hier, Zhang et moi sortions de l'hôpital. Le rapport médical est juste là. Wan King, est-ce qu'il est malade, oui ou non? Je le confirme. Onzième Antian n'a effectivement aucune maladie. Jishen, par contre, les preuves sont là, sous tes yeux. Voyons comment tu vas encore pouvoir te défiler. Vraiment, tu crois tout ce qu'il te raconte? Je ne crois pas les preuves sur ce papier. Je devrais plutôt croire. Tes calomnies sans le moindre fondement? Jishen, toi qui as payé quelqu'un pour droguer Onzième Antian et l'a accusé à tort d'infidélité et de contagion, tu ne me dois pas des explications? Fais pas ta fière, Jishen. Retire ce que tu as dit à propos du divorce, et tout redeviendra comme avant. Impossible. Tu ne penses pas à l'investissement promis à la famille J? Reviens avec moi. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si de rien n'était. Les 100 millions, je peux encore les investir dans le groupe J. Sinon, là, tout de suite, cet argent, je le file à quelqu'un d'autre. 100 millions. Alors donnez à quelqu'un d'autre. Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Signe, allez. Une fois signé, je récupère 50 millions. Wan King, ne fais pas de bêtises. Le projet pharmaceutique du groupe J se porte très bien. Et on se connaît parfaitement. Investir dans le groupe J, c'est l'option la plus sûre. Maman, ce projet, je l'ai déjà fait analyser par Onzième Antian. Le projet d'intelligence artificielle est bien plus prometteur. On ne va pas, pour un étranger qui ne nous est rien, abandonner un projet plus porteur, non? Jishen, une fois ce contrat signé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tu veux vraiment t'entêter comme ça? On dirait que Onzième Antian sait que sa maladie ne restera pas cachée longtemps, il veut prendre l'argent et fuir. Jishen, si tu me supplies maintenant, on peut encore arranger les choses. Signe. Je m'en fiche. Très bien. C'est signé. Les 50 millions vont bientôt tomber. Très bien, je m'en occupe. Finalisez ce contrat.
Jichen, même si tu veux regretter maintenant, c'est trop tard. C'est toi qui vas regretter. Un projet à 100 millions. Et tu fais confiance à 11e Antian comme ça? Bien sûr. 11e Antian n'est pas comme toi. Il se soucie de moi à chaque instant. Et pense à moi en toutes choses. Toi, tu n'es qu'arrogant et sans cœur. Incapable de supporter la moindre contrariété dans un mariage. Président Jian, l'assistant 11e vient d'envoyer un contrat. Il demande un paiement de 100 millions sur un compte à l'étranger. La comptabilité vous contacte pour confirmation. Payé. Bien, Président Jian. Ce n'est qu'un projet à 100 millions. Antian est droit, honnête et compétent. Pourquoi m'inquiéter? Jusqu'à maintenant, tu le trouves encore droit et honnête? Hier, je t'ai mis les preuves sous le nez et tu n'as même pas enquêté sur son passé? Ah. Jeanne Wanking, ça ne te ressemble vraiment pas. J'ai bien fait enquêter sur 11e Antian. Les résultats devraient être arrivés. Président Jian. Où en est l'enquête que je t'ai confiée? Cet homme que vous m'avez demandé d'enquêter est... Voici le dossier, regardez vous-même. Il y a un enregistreur ici? C'est l'enregistrement de l'histoire du somnifère. On dirait que c'est la preuve que tu as acheté l'un Yufeng. Pour droguer Antian. Jichen. La preuve est là. Si tu t'inclines devant moi, je peux envisager de ne pas diffuser cet enregistrement. Devant tout le monde. Et maintenant, tu crois encore que cette preuve innocente? Tu refuses de pleurer avant ton cercueil? Je n'ai plus aucune raison de te ménager. Sir Lin, voici des documents confidentiels du groupe Zhang. Si tu m'aides à monter ce coup aujourd'hui, je te les vends à bas prix. Les documents confidentiels du groupe Zhang vendus. Cette voix, c'est l'assistant qui a dragué Zhang. 11e, si tu pièges Jichen, moi, jamais touché de femme. Je serai à toi, Sir Lin. Prêt à t'obéir au doigt et à l'œil. Sans la moindre hésitation. Parfait. L'affaire Jichen, je m'en occupe. Je te garantis qu'il n'y aura aucune erreur. Jamais touché une femme, c'est ce qu'il a dit à Lin Yufeng. Et à moi aussi, il a dit qu'il n'avait jamais touché une femme. Espèce de 11e Antian. Tu as osé te jouer de moi. Sale menteur. Un simple document. Transformé, jamais touché. En tombeur. Jeanne est furieuse, non? Alors la preuve suivante, j'ai peur que tu ne la supportes pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce 11e Antian. Vie de débauche. Beaucoup de femmes trompées. Il ne s'est calmé que depuis un an, délibérément. Quoi? Il a osé me mentir? Le somnifère était un mensonge, sa prétendue chasteté aussi. 11e Antian, espèce de salaud. Tu l'as vraiment fait. Tu dis qu'il a escroqué beaucoup d'argent? Oui. Alors le contrat qu'on vient de signer, il n'y a pas de risque? Je sais pas. Projet à l'étranger. Pour ce projet, il gérait tout le reste en direct. Allô, président Zhang? Préviens la compta. Annule le virement de 100 millions. Mais président Zhang, l'assistant 11e a dit que c'était très urgent. Il a déjà été effectué il y a 1 minute. Quoi? Contacte la banque tout de suite. Peu importe les moyens, il faut absolument que ce virement soit bloqué aujourd'hui. Comment en est-on arrivé là? Si on ne bloque pas ce virement, le cours de l'action de notre société va s'effondrer. Non. 11e Antian n'aura jamais ce culot. Non, il ne l'aura pas. Un condamné en phase terminale, pour 100 misérables millions. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'oser? Jichen, je sais que je t'ai fait du tort. Mais on a tout de même partagé le même lit. Pendant 5 ans, on a été mariés femmes, non? Tu ne peux vraiment pas supporter de me voir bien? Tu es sûr que tu vas bien en ce moment? Ta blessure à la main. Depuis que je suis entré, ça fait bien 1 ou 2 heures. Elle saigne encore. Tu trouves ça normal? Félicitations. Tu as été contaminé par la maladie de 11e Antian. C'est impossible. Comment ce serait possible? Maman, je ne peux pas avoir été contaminée. Tu as vu le rapport médical. Tu le sais mieux que personne. 11e Antian n'a aucune maladie. Ce n'était qu'un rapport médical falsifié. Jette plutôt un œil à ceci.
C'est le rapport médical que le groupe a fait faire pour ses employés. Si présidente Jeanne et toi avez des doutes, vous pouvez appeler le service du personnel pour vérifier. Mon Dieu, c'est donc vrai, une maladie. La présidente Jeanne n'aurait pas été contaminée, quand même? Éloignez-vous d'elle, vite. Confirmez-moi ça immédiatement, tout de suite. Le rapport médical de 11e maintien. Oui, je vérifie tout de suite. C'est confirmé. Maman. Qu'est-ce que disent les RH? 11e maintien. Il a vraiment contracté la maladie? Comment c'est possible? Jichen aurait-il dit la vérité? Ma fille, tu es folle. Comment as-tu pu céder à lui? Coucher avec lui. Et si tu avais été contaminée? Non, tu vas à l'hôpital maintenant. Allez, viens avec moi, on va te faire examiner tout de suite. Jichen. Je n'ai couché que 2 fois avec 11e maintien. Je ne peux pas avoir attrapé cette maladie, crois-moi. Un examen? Oui, c'est ça, j'y vais tout de suite. Quand le rapport sortira, on se remettra ensemble, d'accord? Je ne serai qu'à toi. Je vais me faire tester. Attends-moi. Tu dois absolument m'attendre. Jichen. Tu es le gendre que je préfère. Wankin a déjà reçu une bonne leçon. Quand son rapport sortira, remariez-vous tous les deux. Elle en est digne, franchement? J'admire le PDG QI, enfin je le rencontre. Quelle finesse, quelle élégance, quelle grâce. Pouvoir vous rencontrer est un immense honneur pour moi. Voici le PDG du groupe QI. Jiao n'est toujours pas arrivé. Une personne pareille mérite d'hériter du groupe J? Merci de votre confiance, j'étudierai les plans de projet que vous avez soumis. Bonjour, PDG QI. Vous êtes? Je suis le responsable du groupe J. J'ai entendu dire votre récent intérêt pour la santé. Si cela vous convient, je vous présenterai notre projet. D'accord. Notre groupe J est actuellement l'entreprise au plus fort potentiel de développement dans ce secteur. Notre projet médical est également encore en phase de production à petite échelle. Vous avez tant parlé, vous devez avoir soif. Buvez vite. Merci PDG QI. Voici notre plan de projet détaillé. D'après mes estimations, si nous pouvions. Vous devez être fatigué. Venez vous asseoir. Est-ce qu'elle m'écoutait vraiment? C'était bizarre. Monsieur J, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Avez-vous encore besoin du sérum antiviral pour votre maladie? Que veut-elle dire? Aurait-elle ce sérum antiviral? Elle ne compte pas vendre ce sérum. À Jeanne Wanking, n'est-ce pas? Pourquoi Jichen me regarde-t-il ainsi? Ma question a-t-elle été trop indiscrète? Je m'inquiétais juste qu'il soit affecté par Jeanne Wanking. Il faut un inhibiteur. Ai-je été trop vite? PDG QI, pourquoi posez-vous soudainement ces questions? Ce sérum aux enchères, c'est moi qui l'ai développé. J'ai vu que vous étiez très intéressé, alors... Vous êtes donc le professeur QI. Je n'aurais jamais imaginé que vous excelliez aussi dans le développement de médicaments. Mais ce sérum n'était pas ce que je voulais. Ce qui m'importait vraiment, c'était d'empêcher Jeanne Wanking d'acquérir ce sérum. Il voulait juste empêcher cette femme Jeanne d'acheter. Alors contactez-moi quand vous en aurez besoin. D'accord. Sinon, reparlons de notre projet. Notre groupe J offre les meilleurs bénéfices. Alors partageons 50-50. J'allais dire 70 à 30, elle 70, moi 30. Est-ce la PDG QI? Trop hâtif? Avant cela, j'avais étudié le projet du groupe J. Il correspond effectivement à nos critères d'appel d'offres. Si c'est le cas, alors nous. Nous signons maintenant, je fais transférer les fonds immédiatement. Où est le contrat? Plus j'attends, plus ça change.
Je signe. Ça ne se passe pas comme je l'imaginais, c'est trop facile, non? Parti trop vite, rien préparé. Pas grave, j'ai ce qu'il faut. Assistant. Monsieur J, ravi de collaborer avec vous. Ravi de collaborer. Présidente Cui, vous êtes le responsable du groupe J. Vous n'avez parlé que 5 minutes et c'est déjà réglé. Ce ne serait pas un peu. Vous trouvez aussi que j'ai parlé un peu trop longtemps. Il m'a serré la main, ça peut prouver que maintenant, il ne me déteste plus. Au fait, présidente QI. Je me demandais si vous pouviez ne pas verser les fonds tout de suite. D'accord. Autre chose? Et la collaboration entre le groupe QI et le groupe J. Pourriez-vous désigner que ce soit moi qui m'en occupe? Bien. Je ne traite qu'avec vous. Allô? Cette présidente du groupe QI. Elle est bien trop expéditive. Pas le temps, elle a signé. Mon pote, arrête de te prendre la tête, c'est le résultat qui compte. Avec ce contrat, les parts du groupe J sont à toi, c'est certain. Bon, d'accord. Espèce d'escroc. Comment 11e Antian peut-il être ici? Quand tu m'as piégé pour négocier la coopération avec Zhang Wanqing, tu avais promis de partager les 100 millions avec moi. Maintenant que j'ai viré l'argent sur ton compte offshore, tu te retournes et tu me donnes à peine 1 million? 1 million. Tu me prends pour une mendiante? T'as aucun honneur? C'est 1 million, point final. Prends-le ou laisse tomber. 1 million? Insuffisant. Allô? Espèce d'escroc, tu vas pourrir en enfer. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Comment acheter le sérum? Vendu 60 millions aux enchères. Sans argent, comment je me soigne? Je ne peux pas accepter ce destin. Petite sœur Yao Yao, tu m'avais dit que cet après-midi-là, tu ne m'avais rien promis. Je t'attends aux toilettes. Est-ce que ce serait Jiao? Grand frère indien. Petite sœur Yao Yao, entre vite. Grand frère Antian, pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Petite sœur Yao Yao, depuis qu'on s'est quitté l'autre soir, tu m'as volé mon âme, tu me manques à mourir. Grand frère Antian, arrête, ce n'est pas sûr ici. Et si quelqu'un entrait et nous surprenait? Tout vérifié, porte verrouillée. Tu négociais le projet de 200M avec le groupe QI? Où en es-tu? Et si on négociait ensemble? Avec mon expérience, on réussira à coup sûr. D'accord, grand frère indien. Alors tu dois absolument m'aider à décrocher ce contrat. Ensuite, on gérera le groupe J de mieux en mieux ensemble. Tant que je lui soutire l'argent de l'investissement. Il me faut ces 200M. T'inquiète pas, aujourd'hui je vais marquer mon territoire sur toi. Laissez ma trace pour que tu sois tranquille. Tu seras mienne, projet en poche. Je t'emmène immédiatement à la mairie pour qu'on se marie. Allez, on continue à l'intérieur. Quelqu'un est entré? T'inquiète, personne n'est entré. Au fait, frère Antian, j'ai entendu des rumeurs. Zhang Wanqing aurait été contaminée par un homme. Elle l'accompagne souvent aux réceptions. Tu dois vraiment faire attention. Oui, je sais. Ma chérie, tu es la seule femme de ma vie.
Je n'écouterai que toi jusqu'à la fin de mes jours. Quel dommage, ma petite. Celui qui a refilé cette saloperie à Zhang Wanqing. C'est justement 11e Antian que tu tiens dans tes bras. 11e Antian. Tu m'as aidé à me venger de 2 personnes d'un coup. Je ne sais pas si je dois t'en vouloir ou te remercier. PDG QI. Je viens vous parler d'un partenariat. Groupe médical J. PDG QI, vous êtes de la famille J? Vous avez l'œil. Je fais partie du groupe J. Ji Yao vient vous proposer une collaboration. Voici la proposition de projet préparée par mes soins. Jetez-y un œil. Si tout vous convient, virez directement les fonds au groupe J. PDG QI, je m'appelle 11e Antian. Je peux vous exposer ce partenariat en détail. Dégage. Ne me touche pas. Et PDG QI. Je ne dois absolument pas avoir de contact avec 11e Antian. Je ne suivrai pas son erreur. Le dossier. Roulez, vite, PDG QI. Ne partez pas. PDG QI. Jishen ne m'écoutera certainement pas. Espérons que Yao Yao se donne à fond et soit choisi par PDG QI. Rassure-toi, chérie. Yao Yao ne te décevra certainement pas. Allô, madame. Jishen, à la réception. Il a défié madame Jeanne, scandale énorme. Madame Jeanne a investi 100 millions en public. Chez quelqu'un d'autre. Ah non, c'est la catastrophe. Jishen, à la réception. Il a provoqué la présidente Jeanne, devant tout le monde. Elle a placé 100 millions chez un autre. Qu'est-ce que tu racontes? Jishen ne s'est pas réconcilié avec la présidente Zhang. Il a. Fils indigne. Vraiment indigne. Tu oses encore revenir? Les 100 millions sont partis ailleurs? Oui. Shen, tu n'as pas idée à quel point cet investissement était vital pour le groupe J. Tu me déçois énormément. Papa. Réfléchis bien avant de lancer ce verre. J'ai 200 millions d'investissements ici. Du groupe QI. Quoi? Tu as signé avec le groupe QI. En tant que co-investisseur? C'est vrai. C'est bien le contrat avec le groupe QI. Mais pourquoi il n'y a pas de date de versement dessus? Parce que la PDG QI a dit que c'est moi qui décide quand elle doit verser. Elle fera virer les fonds quand je le demanderai. C'est-à-dire? Ce partenariat dépend que de moi. Ah, c'est donc ça. Alors appelle tout de suite la PDG QI. Dis-lui de virer l'argent aujourd'hui sur le compte du groupe J. Papa te le promet. Pour ton mariage avec la présidente Zhang. Je ne m'en mêlerai plus jamais. Papa. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui force la décision. C'est toi. Comment ça? C'est 200 millions. Si je veux les donner à la famille J, elle les aura. Si je ne veux pas, le groupe J n'aura pas un centime. Tu n'oserais pas. Et pourquoi je n'oserais pas? Ne dis pas de bêtises. Dis à papa ce que tu veux, je le ferai. Pour que tu vires enfin l'argent sur le compte du groupe J. Je veux toutes tes parts du groupe J. Tu es fou. Toutes mes parts du groupe J? Tu plaisantes? Ce sont celles de ta sœur. Tu avais promis de lui confier l'entreprise. À notre fille. Jishen, tu sais que c'est impossible. Demande autre chose. Pas question. Alors regardez le groupe J s'effondrer. Yao Yao quand même. Ta sœur parle sang. Comment oses-tu lui prendre ce qui lui revient? Tu es vraiment sans cœur. C'est moi qui tiens la survie du groupe J entre mes mains. À vous de décider. Voilà ce que ça fait, d'avoir le pouvoir. Arrête ton cirque. 10%, pas plus. Chérie, tu avais promis de confier la direction du groupe à Yao Yao. J n'aura peut-être jamais l'occasion. Ne va pas croire qu'avec un simple investissement décroché, tu peux prendre la place de Yao Yao. N'y songe même pas.
Les dirigeants confieraient-ils vraiment l'entreprise à une personne malade? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que Yao Yao est malade? De quoi vous parlez? Qui est malade? Jishen. À peine arrivé, dis que tu es malade. Jishen, tu es devenu fou. Tu oses m'accuser d'être malade? Ce type qui t'a promis l'amour éternel dans les toilettes aujourd'hui. Il s'appelle 11e Antian, non? Comment tu sais ça? Parce que celui qui a contaminé Zhang Wanqing avec sa maladie, c'est 11e Antian. Ma chère sœur, tu as vraiment l'œil pour choisir tes hommes. Tout ce que ton frère a dit est vrai. Impossible. Tu mens. Comment Antian pourrait-il avoir le VIH? Comment c'est possible? Le VIH? Positif? Faux. C'est forcément un faux. Papa, écoute-moi, ne crois pas ce qu'il raconte. Il pense sûrement que je veux lui prendre l'entreprise. Alors il a fabriqué un faux rapport médical. Tu es si sûr que ce rapport est faux? Il t'a aussi promis de t'aider à décrocher le contrat. Et de t'épouser, c'est ça? Comment tu sais tout ça? Parce qu'il a dit exactement la même chose. À Zhang Wanqing. Il m'a menti. Fille indigne, tu as vraiment attrapé le VIH. Le groupe, tu n'auras plus jamais la gestion. Chérie, Yao Yao a sûrement été manipulé par cet homme. Tu ne peux pas lui retirer la direction. Pour une seule erreur et tout donner à Jishen. Jusqu'à maintenant. Vous vous disputez encore l'héritage? À ta place. J'irai direct à l'hôpital faire un dépistage. En ce moment même, Zhang Wanqing est à l'hôpital en train de se faire soigner. Vite, vite, on y va. Docteur, faites une prise de sang. Jishen. Au fond, tu n'arrives toujours pas à m'oublier. J'ai demandé au directeur d'accélérer les résultats. Dès que le rapport sort, on se remarie, d'accord? Zhang Wanqing. Avec ou sans maladie, jamais on ne se remariera. Pourquoi? Le rapport médical est sorti. Jishen, tu avais juste peur que je te contamine. Que je te mette dans la merde, non? Maintenant que les résultats sont là, maman, dis-lui. Je n'ai rien. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Maladie? J'ai vraiment attrapé cette saloperie? 11e Antian, ce type. Je ne te laisserai jamais passer ça. Votre appel est en cours, patientez. Votre appel est en cours. Votre appel est en cours. Veuillez rappeler ultérieurement. Ce salaud. Il a osé me bloquer? C'est la secrétaire. Président Jiang, c'est grave. Qu'est-ce qu'il se passe? La banque n'a pas réussi à bloquer le virement à l'étranger. Les 100 millions ont été transférés immédiatement. Autrement dit, tout l'argent est parti en fumée. On a tout perdu. Présidente, les données ont été volées par l'un. L'action a chuté en bourse. Nos liquidités sont à sec. Si on ne trouve pas de solution rapidement, le groupe Jam risque la faillite. 11e Antian, ce salaud. Il a osé me faire un coup pareil. Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Ma fille. Dépêche-toi, va voir les résultats. Vite, file vérifier. Docteur, alors, quels sont les résultats, PDGJ? Préparez-vous. Les résultats confirment la maladie. J'ai vraiment attrapé cette maladie? Comment est-ce que ça a pu m'arriver? Les gens du groupe ne laisseront jamais une malade hériter de l'entreprise. Docteur, comment je peux me faire soigner? PDGJ, c'est incurable. On ne peut que ralentir l'évolution. Mais, à l'étranger, il y a une certaine professeure QI. Le sérum qu'elle a développé contre cette maladie est très efficace pour freiner sa progression. Papa, je ne veux pas mourir. Papa, je t'en supplie.
Je ne veux pas mourir. Chérie. Contacte tout de suite la professeure QI. Regarde ce que tu as fait. Qui est cette professeure QI? Je ne trouve rien sur elle. Où veux-tu que je la contacte? Je connais la professeure QI. Et en plus, je peux me procurer une dose de sérum antiviral. C'est vrai? Frère, je t'en supplie, sauve-moi. Tu es ma propre sœur, bien sûr que je vais te sauver. En échange, toutes les parts de J dans le groupe. Tout. Mais c'est 53% des parts du groupe J. T'es malade ou quoi? Je suis sain d'esprit. QI investit 200 millions. Ajoute à ça la vie de Jiao. Si je révélais qu'elle est malade, le conseil la laisserait hériter du groupe J. J-Shen. Toi. Chérie, la vie de YAO passe d'abord. Papa. Diffuse le chien. Tout de suite. Non. Attends. D'accord. Puisque tu acceptes, papa. Alors signe. Je signe, mais non ça, je veux monter dessus. Très bien. Je passe un coup de fil. Alors, je passe un appel. Allô. Professeur QI. Ce soir à 19h, j'aimerais vous inviter à dîner. Vous êtes disponible? Oui. Monsieur J. Asseyez-vous. Professeur QI, je n'aurais pas dû vous déranger ainsi. Mais vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Ce que vous m'avez promis à la réception, tient-il toujours? Oui, ça tient. De quoi s'agit-il? Vous aviez dit que le sérum antiviral, si j'en avais besoin, vous me le donneriez. Ma sœur est tombée malade. Et elle a besoin du sérum maintenant. Elle attend dehors. Professeur QI, accepterez-vous de m'aider? D'accord, je vous aide. Bien. Je l'ai fait entrer tout de suite. Voici le président du groupe QI, le professeur QI. Qui a développé le sérum antiviral? Professeur QI, bonsoir. Professeur QI, je vous en supplie, sauvez-moi. Peut-être vous méprenez-vous, j'ai promis ce sérum. À J-Shen. C'est à lui. Que vous devriez demander. Inutile de me supplier. Mieux vaut céder des parts de la société en échange. Papa. Maintenant, tu peux signer, non? Apporte le document. Maman. J'ai récupéré 53% des parts du groupe J. Je ferai livrer le sérum chez les J. Sortez, s'il vous plaît. D'accord. Professeur QI, merci infiniment. Ce n'est rien. 11e, je voulais te dire que je... Ça va? Ça va. Je me souviens maintenant. Il y a 7 ans, à l'université. À ce moment-là, tu... J'étais paniquée, je ne t'ai pas poussé exprès. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Alors je vais devoir régler nos vieux comptes avec toi. Professeur QI, je vous en supplie, sauvez-moi. Je sais que c'est vous qui avez inventé le sérum. Je suis malade. Je vous en supplie, sauvez-moi. Dégage, je ne te connais pas. J-Shen, je sais que c'est toi qui as empêché. Le professeur QI de me donner le sérum. Tu es vraiment venimeuse. Tu as détruit ma dernière dose. Tu me condamnes à une mort lente. Pas étonnant. Pas étonnant que j'avoue une graine. Bien fait pour toi. Professeur QI, on y va. Oui. Ouais. Si je meurs, tu ne survivras pas non plus. Salaud. Plainte, police t'a pas trouvé. Tu as détruit ma vie,
Tu m'as refilé une maladie. Je vis un enfer, j'ai perdu ma boîte. Jichen a divorcé. Je n'ai plus rien. Tout ça, c'est ta faute. Crève. Ah, du sang. Je saigne. Au secours. À l'aide. À quoi tu penses, Jichen? Professeur QI. Tu crois que les sentiments sincères changent? Ce sont les gens qui changent. On parle toujours du cap des 7 ans. Jichen. Jusqu'à aujourd'hui, je t'aime encore. Alors, tu veux bien me donner une chance? Shen. Quelle que soit ta décision, ne te sacrifie jamais. Les sentiments changent, mais le pouvoir et l'argent, eux, ne changent jamais. QYE. Merci pour ces 7 années d'amour. Mais je crois que je ne me remarierai plus jamais. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, je resterai toujours à tes côtés. Un an plus tard. Mesdames, messieurs, chers collègues. Cette année, Monsieur Jichen a mené le groupe J à travers les pires difficultés pour atteindre 300 millions de bénéfices nets. Action en hausse de 70%. Vote unanime du Conseil, je l'annonce. La présidence du groupe J est officiellement confiée à Monsieur Jichen. Accueillons chaleureusement le PDG J pour son discours. Papa, regarde-le, en moins d'un an, il a réussi à s'imposer. Il t'a évincé. À partir de maintenant, au bureau, on va devoir subir ses humeurs. Yao, après tout ce qu'on a traversé, tu n'as toujours pas compris? Un héritier digne de ce nom doit faire ses preuves et assumer ses responsabilités. Les erreurs commises, les gens trahis. Il faudra bien en payer le prix un jour. Merci à tous pour votre confiance. À l'avenir, je dirigerai le groupe J sans jamais trahir notre vocation médicale. Nous nous internationaliserons, au-delà du profit, pour assumer nos responsabilités d'entreprise. Félicitations, PDG J. Vous êtes l'homme de la situation. Maintenant, j'ai une autre annonce à faire. Le mois prochain, je vais épouser QYE.